je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes pires lectures de 2022. J'ai pour habitude de ne pas trop me concentrer sur le négatif, mais je vous avoue que je suis tombée sur quelques vidéos comme ça de lectrices qui présentaient les lectures qu'elles n'ont pas aimées en 2022 et en fait je les ai trouvées hyper intéressantes, surtout quand c'est bien argumenté. Je trouve ça chouette de voir ce qui ne plaît pas dans certains livres. Du coup je me suis dit que j'allais moi aussi vous présenter les lectures qui ne m'ont vraiment pas convaincue. J'ai abandonné certains livres, je pense que j'en ai abandonné 3 de mémoire en 2022 et je vais vous expliquer pourquoi et vraiment essayer d'argumenter le maximum pour vous expliquer pourquoi certains livres ne m'ont vraiment pas plu. J'ai commencé l'année avec une grosse déception. J'ai lu le tome 1 de la saga ACOTAR, donc Un palais de roses et d'épines. Saga qui plaît à 90% de lectrices je crois. J'ai vu cette saga passer et repasser encore et encore. Je pense qu'il y a 4 tomes. Vraiment les critiques sont hyper positives, les gens sont hyper motivés quand ils en parlent. Enfin les gens, les femmes, hein, parce qu'on va pas se le cacher, je n'ai vu que des avis féminins, hein, voilà, c'est vraiment voilà. Et en fait j'ai détesté ce roman, mais vraiment je ne comprends pas comment ce roman peut avoir autant d'avis positifs. Alors apparemment le tome 1 est moins bon que les autres et donc il faut persister, mais je vous avoue que là en ayant lu le tome 1 j'ai vraiment pas du tout envie de continuer le supplice quoi. Je n'ai rien aimé dans ce roman, je n'ai pas aimé l'héroïne, je n'ai pas aimé le héros. On est ici sur une réécriture de La Belle et la Bête. Vraiment avec voilà la fille qui ne sait pas qu'elle est belle, qui attire le roi, espèce de roi, je sais plus si c'était des elfes ou ça fait un an que je l'ai lu hein. Mais voilà, elle n'a pas conscience de sa beauté etc, mais évidemment lui est très bestial, enfin bon c'est vraiment les clichés que moi je ne peux plus supporter en romance. Alors je suis la première voilà, à reconnaître que j'ai aimé ça à un moment donné. J'ai même écrit des livres qui vont dans ce sens aussi. Donc je reconnais qu'à un moment donné de ma vie j'ai adoré ça, mais là actuellement je peux plus. Et le déroulé de l'histoire, mais vraiment jusqu'à la fin, vraiment la fin du tome, j'ai rien aimé. Je ne trouve pas personnellement que c'est une bonne histoire. Je n'ai pas trouvé que c'était bien écrit non plus. Donc voilà, je suis dubitative par rapport à cette histoire. J'ai pas aimé et voilà, et je pense que je me suis attirée des foudres de pas mal de lectrices. Tant pis, écoutez, c'est la vie, on peut pas tout aimer. Et donc voilà, pour moi ce roman c'était non. Ma deuxième déception, je l'ai eu au mois d'avril. J'ai lu le tome 1 de la saga Les Dames de Marlowe de Robert Thorogood. J'ai un pense bête hein, si jamais, voilà, je ne retiens pas par cœur. Alors il s'agit ici d'un cozy mystery. Et en fait j'ai pas du tout aimé ce roman parce que j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment tirés par les cheveux, n'étaient pas plausibles. J'ai trouvé que l'enquête était nullissime. J'ai pas aimé. En fait ça se déroule en Angleterre, donc moi je m'attendais vraiment à retrouver l'ambiance british que en général j'aime beaucoup dans les romans. Et ben ici j'ai pas retrouvé ça. Vraiment pour moi c'était pas une réussite alors que j'ai vu énormément d'avis positifs sur ce roman. Après les goûts et les couleurs, j'ai envie de vous dire, moi les cozy mystery j'en ai essayé quelques-uns et c'est vrai que c'est un genre qui ne me convient pas trop parce que c'est pas assez... c'est trop neuneux quoi, c'est pas... c'est vrai que ça me convient pas trop, donc ça vient peut-être de là, écoutez j'en sais rien. En tout cas ce roman je l'ai pas aimé et voilà je ne vais pas lire le tome 2 du coup. Au mois de juin j'ai également une déception, c'est le roman En attendant Bojangles de Olivier Boudot. J'ai détesté le roman, en revanche j'ai adoré le film. Le film avec Virginie Efira est pour moi extraordinaire, vraiment. À la fin du film j'étais mais dans un état, je pleurais, j'étais mais tellement mal. Je devais aller dormir juste après parce que je l'ai regardé jusqu'à 11 h du soir et franchement je n'ai pas réussi à trouver le sommeil tellement ça me turlupinait dans la tête. J'ai trouvé le film magnifique, mais le livre par contre je l'ai trouvé d'un nul, mal écrit, une histoire bizarre. C'est raconté en fait, c'est un petit garçon qui raconte l'histoire, je crois qu'il a 10-11 ans, un truc comme ça. C'est mal raconté, c'est pas... Ouais, j'ai trouvé que le roman était vraiment nul, il se lit très vite, hein, il y a peu de pages. Vraiment le roman vaut pas la peine. Mais le film en revanche, pour moi, c'est vraiment un film à voir. Il est très très beau, il est très émouvant et les acteurs jouent super bien. Je n'aime pas d'habitude
les films français, ça, voilà, c'est rare quand il y en a un que j'apprécie vraiment. Je trouve que les Français jouent mal, hein. Voilà, désolée la France. Je ne dis pas que la Belgique est mieux, mais voilà, quoique Virginie Fira ici pour le coup elle est belge, hein, donc ça doit être pour ça que le film est bien, parce qu'elle est belge évidemment. Non mais blague à part, même les autres acteurs qui tournent autour de Virginie Fira sont cool et vraiment non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, mais le roman je vous le conseille pas. Toujours au mois de juin, juste après en fait le roman de En attendant Bojangles, j'ai lu À la conquête de sa liberté de Sarah Ferguson, donc qui est la duchesse, je sais plus quoi, d'York, je sais plus, enfin bref c'est une duchesse. J'ai abandonné ce livre, je n'ai pas été au bout. Je crois que j'ai quand même lu 50%, j'ai pas noté dans mon cahier à combien de pourcentage je m'étais arrêtée, mais j'ai quand même lu une bonne partie du roman. Je l'ai arrêté parce que j'ai détesté, je n'aimais pas du tout l'héroïne, elle me tapait sur le système. On est ici dans un roman historique, mais je trouve que vraiment, donc en fait on se retrouve dans la tête de l'héroïne et elle est énervante quoi, t'as envie de lui foutre des claques, tu comprends pas ses décisions, tu comprends pas sa façon de penser, enfin voilà, je parle pour moi évidemment, tout ça, tout ce que je vous dis aujourd'hui c'est vraiment mon propre avis et libre à chacun de partager mon avis ou de ne pas le partager, hein. Ça voilà, par rapport aux lectures, je pense que c'est très personnel ce qu'on ressent par rapport au livre. Ici en tout cas moi l'héroïne je l'ai détestée, je ne l'ai pas comprise et vraiment elle m'énervait et j'ai arrêté les frais à un moment donné parce que c'était pas possible quoi, j'avais juste envie de les triper. Donc voilà, pour moi c'était pas un bon roman, je peux pas vous dire que c'est un bon roman, je l'ai pas aimé. Donc voilà, c'est je pense le premier roman de l'autrice. Pas une réussite de mon point de vue. Au mois de juillet j'ai encore abandonné un roman, il s'agit de Rose éternelle de Ophélie Duchemin. Malheureusement, il s'agit encore ici d'une réécriture de La Belle et la Bête. Je pense que vous l'aurez compris, les réécritures de contes, c'est pas pour moi. Je l'ai compris aussi, hein, voilà, j'arrête les frais. Voilà, c'est fini. Je ne vais plus lire comme ça des romans qui sont des réécritures de contes parce que ça fonctionne pas avec moi. Encore une fois, ici c'est un roman qui a eu énormément de succès. J'en ai vu mais des avis élogieux. Vous imaginez même pas quoi. Le nombre d'avis que j'ai vu qui vraiment portaient ce livre au nu. La couverture est magnifique, ça on ne peut pas le retirer et je me suis dit que ça devait être top et en fait c'est un peu comme dans Un palais de roses et d'épines. J'ai pas aimé l'héroïne, oh l'héroïne qu'est-ce qu'elle m'a pompé. C'est vraiment ce que j'ai détesté par rapport à cette fille, c'est que elle a 18 ans et en fait elle veut se faire passer pour la fille badass qui se laisse pas faire, qui sait se battre machin et tout. Mais en fait c'est juste une sale gamine. Je suis désolée, c'est juste une sale gamine. Moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en lisant ce roman. Je ne suis même pas arrivée à la moitié je pense. Elle était déjà arrivée en relation avec la bête, hein, donc l'homme qui prend le rôle de la bête dans l'histoire. À mon avis c'est vraiment subjectif parce que si j'avais lu ça quand j'avais 20 ans, je crois que je me serais laissée emporter par cette histoire d'amour très cliché, très bateau. Mais là voilà, à mon âge ça l'a pas fait. Donc j'ai laissé tomber cette lecture et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, mais moi ce genre de roman c'est vrai que je peux plus. Donc j'arrête les frais ici. Le 6e livre qui m'a pas mal déçue, c'est un livre que j'ai lu au mois d'août. Celui-là je peux vous le montrer en papier, c'est celui-ci, donc c'est un Liane Moriarty à la recherche d'Alice Love. J'avais lu un Liane Moriarty donc en 2022, donc j'ai découvert en fait cette autrice l'année passée. Avec justement un livre que j'ai adoré qui était donc Le secret du mari et du coup j'ai acheté plusieurs Liane Moriarty parce que vraiment j'ai beaucoup aimé sa façon de raconter les histoires, son style etc. Malheureusement ce livre-ci je l'ai trouvé assez nul. Il était très long, il se passe pas grand chose. En fait vous suivez Alice Love qui se cogne la tête et perd tous ses souvenirs. Elle perd, je crois, je sais plus, je crois que c'est les 10 dernières années de sa vie. Donc en fait elle ne se souvient pas qu'elle a eu des enfants. Avec son mari ils sont séparés, elle ne se souvient pas qu'ils se sont séparés. Donc elle est encore amoureuse de lui, etc. Et donc en fait le livre c'est juste Alice qui essaye de se rappeler de ce qui s'est passé ces 10 dernières années. C'est quand même un pavé, il y a quand même pas mal de pages. Attends, je vous dis combien il y en a, mais franchement je crois qu'il y en a bien 600. C'est ouais 560.
c'est très long pour raconter pas grand chose. Donc ce roman, je vous le conseille pas, non. Liane Moriarty, Le secret du mari, oui. Liane Moriarty, À la recherche d'Alice Love, non. Ma 7e déception est un Clarisse Sabart. C'est son roman qui s'intitule La femme au manteau violet. Clarisse Sabart, je la vois énormément passer. C'est une autrice phare des éditions Charleston et en général, les livres de Lily Charleston, je les apprécie beaucoup. J'en ai lu plusieurs de cette maison d'édition et c'est vrai que j'ai eu de gros coups de cœur chez eux. Ils publient vraiment des choses superbes. Et Clarisse Sabart, je la vois tellement passer que je me suis dit que j'allais me lancer, que ça devait être top. Et bien avec moi, ça l'a pas fait. Peut-être que c'est ce roman-ci et peut-être que les autres je vais les apprécier, je ne sais pas. Je pense en lire d'autres en 2023, au moins un deuxième, pour vraiment me faire une idée. Mais ce roman-ci, je l'ai pas aimé. Encore une fois, c'est un roman historique, mais tu as une partie dans le présent, une partie dans le passé. Et vraiment, la partie dans le passé, je l'ai pas appréciée. Encore une fois, l'héroïne m'a dérangée. Ses réactions m'ont paru complètement invraisemblables. Bête bête et moi vraiment en fait j'ai vraiment associé avec les héroïnes qui ne réfléchissent pas. Je pense qu'en fait mon problème est que comme je suis quelqu'un qui est très dans le mental et qui n'agit pas par impulsion, vraiment je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, je suis pas sanguine ni rien, je suis très réfléchie et la raison prend toujours le pas sur, on va dire, le cœur. Chez moi ça a toujours été comme ça. Et donc du coup quand je suis face à des héroïnes où c'est l'inverse, où en fait elles agissent, elles réfléchissent pas, elles y vont, et puis après elles s'en mordent les doigts évidemment, parce que bon voilà, leurs comportements ont des conséquences, hein, néfastes. Et moi ça m'énerve parce que j'ai envie de leur foutre de claque et leur dire mais merde, t'avais qu'à te retenir quoi, tu sais bien ce qu'elle est arrivée, tu t'en doutais, c'était du tout quick, enfin voilà. Et du coup j'ai beaucoup de mal avec ces héroïnes. Ici on est dans ce cas-ci. Je pense que ça pourrait peut-être plaire à quelqu'un qui justement a une personnalité complètement différente de la mienne, mais qui se rapproche plus à l'héroïne. Voilà, moi c'est vrai que ce genre d'héroïne ça marche pas. Et donc du coup ce roman je l'ai terminé mais en diagonale, vraiment j'ai peiné pour le finir. Donc voilà, Clarisse Sabart pour le moment ça le fait pas. Mais je ne m'avoue pas vaincue, je vais retenter un autre roman à elle. D'ailleurs si vous en avez un à me recommander, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, vraiment une valeur sûre, hein, que je sois certaine de lire un très bon roman de cette autrice. Et finalement ma 8ème, je crois qu'on est à 8ème déception de 2022. C'est un roman que j'ai lu là tout récemment, le Sanatorium de Sarah Pearse. Je peux pas vous le montrer en papier parce que je l'ai refilé à mon père pour qu'il le lise. Ce roman, donc c'est un thriller psychologique, mais je l'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas trouvé que l'enquête était extraordinaire. La résolution de l'enquête m'a beaucoup déçue. Tu sais quand tu arrives à la résolution et que tu te dis tout ça pour ça, voilà, j'ai pas trouvé ça top. J'ai détesté l'héroïne. L'inspectrice en charge donc de cette enquête, je l'ai pas aimée. Et on est beaucoup dans sa tête, hein, voilà c'est ça le souci, elle ressasse beaucoup ce qui va pas, c'est les trucs qui, ouais, vraiment les trucs qui vont pas dans sa vie. Donc si tu n'accroches pas avec cette autrice, au lieu de compatir à son mal-être, t'as juste envie de lui foutre de claques et de lui dire mais ressaisis-toi ma vieille, bouge ton cul, je sais pas, fais quelque chose quoi. Et donc du coup moi c'est vrai que c'est l'héroïne non. Qu'est-ce qui m'a énervé, son mec? À un moment donné je me suis même dit mais en fait ils vont finir par se séparer dans le roman, c'est pas possible quoi. Non ils se séparent pas, hein, voilà. Je vous spoil pas le truc, hein, de toute façon on s'en fout, c'est un détail dans le roman. Son mec, franchement je pouvais pas le voir, il m'a énervé. Et les autres personnages qui gravitent autour, je les ai pas appréciés non plus. Ouais je sais pas, apporter quelque chose de positif. Je les ai tous détestés. Donc franchement moi ce roman, en tout cas Sarah Pearse, je vais m'arrêter là pour la découverte de cette autrice. Ici c'était son premier roman. Mais voilà, je sens bien que ça va pas le faire quoi. C'est pas comme du Franck Tillier ou du Jérôme Loubry où tu sens qu'il y a quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. Tu vois, ici pour moi Sarah Pearse, elle fait pas mieux qu'un autre et j'ai pas trouvé ça très bon, voilà, malheureusement. Donc du coup Sarah Pearse pour moi c'est fini, voilà, je vais pas continuer avec cette autrice.
Mais voilà, au moins j'ai lu un roman à elle et aussi j'ai trouvé que le titre était très trompeur et la couverture aussi, parce que c'est pas du tout ce qu'on retrouve dans le roman. Je pensais à retrouver quelque chose de super glauque et en fait pas du tout. Oui, c'est un ancien sanatorium, mais en fait maintenant c'est un hôtel de luxe, donc en gros tu te retrouves pas dans un sanatorium hyper glauque, tu te retrouves dans un hôtel de luxe fraîchement rénové. Donc voilà, j'ai été fort déçue et en tout cas, point de vue thriller psychologique, c'est pas ce roman que je conseillerais à quelqu'un qui me demanderait conseil pour un bon thriller. Voilà, c'en est tout pour mes déceptions. Donc 8 déceptions sur 65 lectures, je pense que je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais j'ai lu 65 livres en 2022. Ce qui est franchement pas mal. Quand je vous dis 65 livres, c'est 65 romans, hein. C'est pas des mangas, c'est pas des BD, c'est vraiment roman. Tout ce qui est manga et tout, je les compte pas parce que pour moi, enfin je sais pas, tu lis ça en un manga, tu le lis en 1 heure quoi. C'est pas, je peux pas compter ça comme une lecture en fait. Donc moi c'est vraiment 65 romans. 8 déceptions sur 65, je trouve que ça va encore, ça va, voilà. 3 abandons, donc il y a un abandon que je vous ai pas cité. Mais en fait cet abandon, j'ai pas trouvé que le roman était mauvais. C'est juste que je n'ai pas accroché au style de l'autrice et à l'histoire. Mais là j'ai vraiment conscience que c'est purement subjectif parce que je pense que l'histoire était vraiment bien, mais pas pour moi. C'était donc Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein. Vraiment je pense que le roman est de qualité. Mais moi j'étais pas intéressée en fait par ce qui était raconté dans le roman. Donc j'ai abandonné cette histoire un peu, plus ou moins à la moitié je crois. Mais voilà, je ne le classe pas dans mes déceptions parce que vraiment je reconnais la qualité du récit. C'est juste que là c'est personnel, vraiment personnel. Donc pour moi c'est pas une déception et c'est pas un roman mauvais du tout. Mais donc voilà, par rapport à mes petites déceptions de 2022, je vous prépare une vidéo avec mes lectures favorites. Ça équilibrera un petit peu du coup je pense. J'espère que ce genre de vidéo vous intéresse, que vous l'aurez apprécié. Merci de ne pas m'insulter en commentaire parce que vous avez adoré les romans que moi j'ai détestés. Hein, voilà, on est libre surtout de ne pas aimer la même chose. Et heureusement, sinon on aurait toutes le même style de mec. Hein. Heureusement qu'on n'a pas toutes les mêmes goûts, j'ai envie de vous dire. Et tous, mais bon, je parle au féminin parce que j'ai majoritairement des femmes qui me regardent. Donc voilà, le féminin l'emporte hein, puisqu'on est plus. Je trouve ça plus logique. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!